Hello et bienvenue dans la saison 3 d'Entrepreneurs Organisés. Et oui, j'ai changé le nom du podcast, il était temps pour qu'il ressemble plus finalement à son contenu. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 44 ans, je suis blogueuse depuis près de 10 ans et en même temps formatrice indépendante. Sur ce podcast, vous trouvez des partages autour de l'entrepreneuriat, ainsi que des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez tous les détails dans les notes de chaque épisode. Et à moi maintenant de vous souhaiter une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Salut Clémence, ça va? Oui, ça va. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir. Je vais te laisser te présenter. Eh bien, je m'appelle Clémence, j'ai 35 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et YouTube. Yes, c'est vrai, j'ai mis youtubeuse dans la présentation parce que moi je t'ai connue d'abord en tant que youtubeuse à tes débuts. Quand je suis repartie, tu sais, chercher l'autre jour ta première vidéo en 2019, tu venais tout juste de te lancer. Je pense qu'on a commencé à échanger en fait. Tu avais, je sais plus combien d'abonnés tu avais. Et je me rappelle, tu avais ta première émission télé. Je me rappelle que tu me disais, j'espère qu'ils vont parler de mon compte. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça remonte. C'est vrai que ça remonte un petit peu. Donc, et après, ouais, ça a développé. Il me semble que toi, ton entreprise, c'est quand Margot avait 3 ans, non? Juste, elle finissait son. Donc, tu Non, finissais ton congé parental. en septembre 2020. D'accord, ça fait 2 ans là que tu as créé. En septembre 2020, ouais, que j'ai lancé l'entreprise. Pas Maman Économe, mais l'entreprise. Oui, c'est ça, ça existait avant, mais tu sais, on avait échangé par rapport au fait qu'il fallait déclarer les revenus Google, Ouais. on va en reparler justement de tout ça, parce que je voulais aussi aborder, tu sais, avec toi, la gestion de ton administratif tout à l'heure, parce que forcément, j'en ai parlé l'autre jour et tu as affaire. Donc, ce que je voulais savoir, donc c'est vrai que tu avais créé en 2020, mais qu'est-ce que ça a été le déclic en fait pour créer ta chaîne à la base, devenir créatrice de contenu? Pour toi, c'était pas vraiment prévu en fait. Alors c'est moi, j'avais pas prévu de devenir créatrice de contenu, d'en faire mon métier, en fait, d'avoir un revenu. Moi, j'avais jamais prévu ça. Mais par contre, moi, j'ai toujours partagé, j'ai toujours blogué. Depuis que ça existe, moi, avant, j'étais sur Skyblog. Seuls les vrais connaissent. Voilà, c'est ça. Et j'ai arrêté un peu quand on a eu la boulangerie parce que j'avais plus le temps. Et puis après, au milieu de la boulangerie, quand ça allait plus trop bien, j'avais cette envie encore de rebloguer. Je l'ai refait, mais j'ai arrêté parce que plus le temps. Et puis finalement, j'ai reblogué avec mon blog qui à la base était remise à zéro, un pas vers la simplicité sur Blogspot. Et voilà. Et puis j'ai continué. Je suis arrivée sur Instagram comme ça pour faire un truc en plus. Et finalement, je suis restée sur Instagram et j'ai un peu arrêté sur le blog. Et puis du coup, après, je faisais des stories. J'avais beaucoup d'interactions en story. J'étais assez à l'aise en parlant voilà, face à mon téléphone, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, j'ai voulu faire des vidéos et puis j'ai repoussé un peu parce que je me trouvais absolument ridicule. Oui, quand je me regardais, je me trouvais ridicule. J'avais l'impression d'avoir la tête pas droite. Ça. Et puis, même moi, quand je parlais face à mon téléphone, je me sentais ridicule. Et puis finalement, je me suis lancée. J'ai fait une vidéo, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Et puis voilà. Puis j'aimais bien, donc j'ai continué. Et puis après, du monde est arrivé sur la chaîne. Et puis c'est comme ça qu'après, ça a déclenché des revenus. Et puis que j'ai lancé l'entreprise parce que moi, j'étais en congé parental à la base. Puis j'avais plus de travail puisque la boulangerie était fermée. C'est ça. Et donc, pour rappeler, c'est vrai que quand on est en congé parental, on ne peut pas créer une micro-entreprise. Donc, c'est vrai qu'il a fallu que tu attendes la fin c'est ça. pour te déclarer officiellement, pour percevoir les revenus YouTube. C'était intéressant parce que j'ai eu beaucoup de demandes suite à une vidéo que j'avais publiée là-dessus. Il y en a beaucoup qui ne savent pas en fait qu'il faut déclarer les revenus YouTube. Il faut faire certaines démarches comme demander un numéro de TVA intracommunautaire aux impôts et de faire sa petite déclaration aux douanes avant le 10 du mois suivant. Voilà. C'est ça. Ouais.
C'est des petites choses qu'il faut savoir. En fait, de chaque finalement métier a sa propre réglementation. C'est Donc, c'est ça. important tout ça. Et parce qu'aujourd'hui, tu as dépassé les 50 000 abonnés, hein, c'est ça. Donc, on y va vers le Ouais. trophée YouTube. Je Ah oui, rappelle ah quand oui. on en parlait. Avant, Je c'était à sais 10 même 000 pas à combien abonnés. je suis d'abonnés. Je sais même pas. Ouais, parce que là, je vois, enfin, je suis un chat. Super. Je suis des chats. Hein, sur YouTube, il y a un chat, il a eu 100 000 abonnés, il a eu son trophée. Ah oui, c'est Donc, 100 000 ouais. abonnés, ouais, le trophée. Ouais, Ouais, oui, ok, c'est ouais. 100 000. Tu sais, je t'avais parlé de 10 000 au début, parce qu'il y a très longtemps, je sais que tu avais droit à une plaque ou quelque chose où tu avais accès au YouTube Space dans le temps. Parce que dans le temps, la fille. Non, mais c'est vrai que ça commence à remonter un peu. Mm, mm. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que tu as démarré comme ça. Moi, je suis allée revoir ta première vidéo, du coup, pour voir la date, tout ça. Tu étais quand même super à l'aise déjà. C'est bien quand même. Enfin, c'est pas évident en plus Ouais. de Bah, se moi, je me lancer. sentais pas du tout à l'aise, mais vraiment, même quand je la revois, je ressens encore le malaise. Ah ouais, comme Je me quoi, hein. Alors sentais, que, je me bon, sentais t'es plus sérieuse, c'est sûr, que Oui, quand tu le vois en oui, oui, story oui, aujourd'hui. voilà, c'était vraiment, bah, Ouais. voilà, c'est ça, Mm. mal à l'aise, quoi. Enfin, moi, je le ressens, en tout cas. Mm. Mais pour le fait d'en parler en story, tu vois, en même temps, c'est quelque chose aussi, il faut déculpabiliser. Souvent, on n'ose pas, en fait, faire la première story en se disant, ouais, je vais avoir l'air ridicule. Moi, pendant longtemps, c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo aussi. Je supportais plus de me voir, en fait. Et après, je me suis dit, c'est normal, on est toujours son meilleur ennemi, de toute façon, Oui, hein, oui, 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 oui. bien en Mm. vidéo. Mais c'est vrai que c'est des petites choses. Enfin, je pense que ça permet de sortir de sa zone de confort. Puis ça te permet quelque part, en plus, pour toi, bah, tu aides les gens. Donc c'est génial, en fait, d'avoir des messages comme ça quand on te dit, ouais, grâce à toi, j'ai peut-être osé me lancer. Il y en a plein. Parce que tu vois, le pire, c'est que il y a plusieurs personnes, moi, qui m'ont dit, ah, tu connais Clémence et tout, parce que c'est grâce à elle que je me suis lancée. Ah, ça coupe. Je t'entends plus, c'est bloqué. Non, non, moi, je Ça va? t'entends pas. T'étais C'était bloqué, mais je figé. t'entendais Ouais, encore. Juste, c'est ouais, parce mon que je téléphone. bougeais pas. Je pense que je vais être obligée de changer ce pauvre téléphone. Et donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant quand même. Tu as plusieurs personnes qui n'osent pas forcément se lancer et ils voient ton parcours. Et du coup, c'est vrai qu'ils osent le faire, en fait. Faut se dire ça. La première story, Oui, souvent, c'est le premier pas qui est le plus dur. La première vidéo YouTube aussi, hein. Parce ouais. qu'après, YouTube, et on sait qu'il y a une très bonne. Bon, d'accord, il y a quelques commentaires désagréables, mais il y a quand même une super communauté en général qui te suit. En plus, toi, c'est Ouais. vrai que tu réponds toujours aux commentaires. Ça, c'est juste génial, quoi. Oui, oui, Parce bah, que j'essaye. C'est quelque chose on a d'important de beaucoup. répondre aux commentaires parce que bah alors, je publie du contenu parce que j'aime. Donc, faut pas non plus dire je le fais pour les autres. Je le fais aussi parce que moi j'aime. Si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Mais par contre, faut pas avoir juste ce truc de je fais mon truc et puis c'est tout. Je lis pas les commentaires, je réponds pas aux messages, je m'en fous, je fais mon truc et point barre. Et en fait, c'est la différence avec certaines créatrice de contenu, moi je critique personne, chacun fait ce qu'il veut, mais Oui. c'est que où tu envoies des messages et que les messages ne sont même pas lus, il n'y a même pas de réponse sur rien du tout. Et moi, je sais que souvent, on me dit, oui, mais tu te rends compte, tu dis ça, tu nous dis ça. Oui, mais je vous dis ça parce que je lis vos messages, en fait. Il y a des personnes qui ne vous disent rien, mais parce qu'elles ne vous lisent pas, parce qu'elles s'en foutent, en fait, de ce que vous ressentez et tout. Et parce que, voilà. Mais moi, j'échange avec ma communauté, j'échange. Ça m'importe de savoir ce qu'ils pensent aussi, mais des fois, il y a quand même des limites. Et je les pose, et voilà. Et moi, en fait, je pose ces limites-là parce que, justement, je lis les messages. Après, je peux pas tout lire les messages parce que c'est énorme, parce que j'ai 3 enfants, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et je sais que j'ai plein de messages en retard. Alors la dernière fois, je lisais mes messages en retard et je suis tombée sur le message d'une personne qui me disait oui, moi je me désabonne parce que tu réponds pas à mes messages, je me sens méprisée. Et j'étais là, mais en fait moi je peux pas. Enfin, je ne suis pas méprisante, c'est juste que ton message, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas 300 abonnés où je reçois 10 messages dans la journée et je peux y répondre. Après, j'avoue, des fois, je lis mes messages et je dis, bah, je répondrai après. Puis en fait, jamais je réponds pas parce qu'il y a 50 messages qui se sont ajoutés et voilà quoi. J'essaye de faire ça, j'essaye de faire attention voilà, à répondre aux commentaires, à répondre à pas mal de questions aussi. Et c'est vrai que bon, j'ai des questions par rapport à la gestion du budget et tout ça. Mais j'ai aussi beaucoup de questions sur, je voudrais commencer sur YouTube, comment faire. Voilà. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous filmez, vous ne vous regardez. Là, je me regarde moi. Eh ben, faut pas vous regarder. Vous regardez votre objectif, vous regardez les gens à qui vous parlez.
Voilà, déjà comme ça, vous ne focalisez pas sur et vous êtes naturel. Et en fait, il faut vraiment ne pas se regarder parce que vous ne vous parlez pas à vous, vous regardez l'objectif, donc vous parlez aux autres. Ce qui fait que déjà, vous êtes un peu plus naturel et ça fait beaucoup moins narcissique voilà, que de parler comme ça, en fait, en se regardant. Voilà, alors donc j'ai fait ça. Bon, des fois, je le fais parce que je remets mes cheveux et tout ça, mais l'important, c'est voilà, ne vous regardez pas parce que si vous vous regardez, vous allez vous trouver nul. Et puis après, vous en foutez parce que regardez les autres personnes, regardez les autres créatrices de contenu, les grosses créatrices de contenu. Il y en a qui osent voilà, filmer sans maquillage, sans être habillée, tout ça. Et ça déculpabilise beaucoup aussi. Moi, je sais que j'en ai vu le faire. Et depuis, je le fais. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à peine, enfin, si, je suis habillée, mais je ne suis pas maquillée du tout, je ne suis pas coiffée, je ne suis rien du tout. Mais je suis à l'aise avec moi-même, en fait. Et ce qu'il faut, c'est aussi voir ce que font les autres et se dire, ouais, bah, les autres le font, c'est pas grave, en fait. Il n'y a personne qui a dit, regardez, moi, je ne la suis plus, elle, ou c'est nul ce qu'elle dit parce qu'elle est comme ci ou comme ça, quoi. Voilà. Faut pas s'attarder là-dessus. Et surtout qu'on a toutes démarré, en fait. C'est ça, de toute façon. Hein. Comme tu dis, la première vidéo, tu étais super stressée. C'est pareil. En plus, toi, tu as eu, donc, tu es sur Instagram tous les jours. Tu as eu la télé quand même, 2 fois. Quoi, avec oui, 2 fois. C'était 2 fois. Et bah oui, parce que TF1, j'avais découvert, tu m'avais dit comme ça, toi TF1, je dis ouais, Clémence à TF1. Parce que je t'ai dit maintenant, avec mon mari, on te regarde sur la télé. Hein. C'est tout nouveau. On a enfin la télé. Ouais. J'ai YouTube sur ma télé, c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai. Et tu sais qu'en plus, ils trouvent ça super intéressant parce que ce que tu transmets, voilà, c'est important de transmettre ces valeurs-là, comme je disais, c'est que tu vas partir en fait, comme tout le monde, en fait, de zéro, puis petit à petit, forcément, on va s'améliorer. Le début est souvent le plus difficile. Je suppose qu'au début, tu écrivais les scripts de tes vidéos. Non, jamais. T'as jamais fait, d'accord. Okay. Si, après, j'ai scripté certaines vidéos où tu sais, je donne des conseils et tout, et où je les note. Oui. Mais sinon, jamais, j'ai toujours fait. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, les montages sont super longs parce que j'ai des coupures, mais j'ai beaucoup de coupures parce que je me reprends, parce que non, ça va pas, je recommence. Ah, je me suis mal exprimée, il faut pas que je dise la chose comme ça et tout ça. Je scripte rien, moi. J'y vais comme ça, je prends mon téléphone et je filme. Et c'est pour ça que des fois, c'est un peu plus long au montage et tout ça, ou que des fois, il n'y a rien parce que j'ai rien. J'ai plein d'idées, hein, mais mes vidéos ne sont jamais scriptées, jamais. Sauf, comme je te dis, les conseils, genre 10 conseils pour faire des courses moins chères, ça c'est scripté. Non, c'est même pas. C'est genre les 10 conseils sont notés, c'est tout. Après, je parle comme ça. Ouais. J'arrive pas, de toute façon, j'arrive pas. Moi, je pars toujours ailleurs. Donc. Mais pour déculpabiliser, je vais pas réussir à dire ce mot, vous pouvez commencer par faire des scripts, en fait. Ça peut vous rassurer. Il ne faut pas avoir l'impression de lire, c'est sûr. Mais en même temps, ça peut rassurer dans un premier temps. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est des conseils assez importants. Et il y a autre chose, quand vous passez en live, là, il n'y a pas de possibilité de montage, en fait. Surtout que là, les lives, ils vont passer après sur le podcast. Je ne sais plus si je t'avais dit. Bref, tu sauras que tu vas sur le podcast. D'accord, ok. Bonjour le podcast. Du coup, voilà. Et donc, en fait, c'est important de se dire que c'est sûr que YouTube, vous n'êtes pas en direct, donc vous pouvez monter vos vidéos. C'est vrai qu'on passe un certain temps, c'est sûr, mais en même temps, les lives peuvent vous entraîner, en fait, à justement vous exprimer plus souvent. Et ça, c'est important. Et donc, dans ton métier actuel, qu'est-ce qui te plaît le plus alors, du coup? De pouvoir me gérer moi. D'accord. Alors, j'ai pas de contraintes horaires. C'est pas forcément vrai parce que des fois, j'ai des contraintes de calendrier quand j'ai des clients et tout. Mais sinon, j'ai pas de contraintes horaires. C'est-à-dire que, alors, c'est pareil, c'est pas totalement vrai non plus parce que j'ai 3 enfants. Donc, c'est-à-dire que je peux pas me lever quand je veux, ni me coucher quand je veux. Mais, par exemple, si j'ai pas envie de bosser le lundi, je peux bosser le samedi. Si j'ai pas envie de bosser le mardi, je peux bosser le dimanche. Si j'ai pas envie de bosser le matin, je peux bosser l'après-midi. Voilà. Mais sinon, en fait, c'est quand même un tout. C'est de pouvoir faire, entre guillemets, ce que je veux quand je veux, ce qui n'est pas toujours vrai parce que si tu n'as pas un minimum de cadre, ça part un peu en vrille. Mais ça, et puis, créer aussi sa propre chose, quoi. Voilà, se dire, tiens, je vais mettre cette couleur-là, ça c'est super beau. Voilà, c'est tout ça, c'est partagé et tout. Voilà. Si je devais en choisir qu'un, je pourrais pas en choisir qu'un, mais ça serait le partage avec les autres. Bah oui. Et voilà, pouvoir travailler quand je veux.
Voilà. C'est Mhm. vraiment, voilà. C'est C'est un c'est gros. ce que j'aime le plus. Surtout que tu vas avoir une rentrée bien chargée. Prochainement, sur mon podcast, justement, je vais accueillir Gwen. J'ai cru voir que tu passais. Coucou. L'IEF, justement, parce que tu vas commencer l'enseignement Mm. pour ton fils à domicile. Donc, ça sera un épisode de podcast que j'ai vraiment hâte d'enregistrer aussi parce que ça va être encore une autre organisation. Tu Ouais. t'es constitué un planning ou comment tu as déjà imaginé ton quotidien entre ton entreprise, ta vie de maman et du coup l'IEF maintenant? Alors, j'essaye de voir un peu comment les choses vont venir, mais je sais que ça va pas forcément se passer comme j'ai prévu, parce que je ne sais pas comment va accueillir Thibaut, enfin comment Thibaut va accueillir la chose. Euh, j'ai essayé, je me suis dit, je sais ce qu'on va faire, donc on va faire la piscine, on va faire la bibliothèque, mais je sais pas trop quand, je sais pas à quel moment, voilà. Je sais que d'expérience, si je me mets une organisation avant, sans connaître ce qui va se passer, c'est voué à l'échec et ça va me contrarier, ça va m'angoisser à fond. Et j'aime autant, voilà, appréhender un peu comment ça va arriver et voilà, et m'organiser au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Parce que ça, c'est vrai que du coup, bah, justement, pour parler de la création de contenu, donc en plus de tes vidéos YouTube, je crois avoir vu des messages, mais c'est vrai que moi, je les vois très peu. Je suis pas très à l'aise avec Instagram, donc j'y répondrai après, hein. Excusez-moi, j'ai vu. Puis en fait, il faut savoir que les lives durent une demi-heure maximum. C'est tellement mon truc. Donc voilà. Il y avait une série de questions de prévues, mais n'hésitez pas à laisser vos questions. Après, je laisserai le replay de toute façon. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que non seulement donc tu crées tes vidéos, tu crées le contenu sur Instagram, tu es quand même hyper disponible pour ta communauté, mais en plus, donc tu as des partenariats à gérer. Donc, c'est vrai que c'est à ce niveau-là administratif. Est-ce que tu as des routines, justement? Comment ça se met en place, justement, pour gérer finalement ta micro-entreprise de créatrice de contenu, du coup? Parce que Alors, tu dois gérer des devis peut-être parfois. Enfin, comment ça se passe en fait? Ouais. alors moi déjà, pour tout ce qui est facturation et devis, je me sers du site Henri. Oui. Henrri, qui est gratuit, qui est trop bien. Je me sers de Ouais. ça. Et donc, en général, tout ce qui est devis et tout ça, je l'ai fait quand les clients me le demandent. Donc ça, je l'ai fait tout de suite. La facturation, j'essaye de le faire rapidement après publication du contenu. Ça. Donc, tout ce qui est devis, c'est à la demande du client. Je le fais quasiment aussitôt ou le lendemain. Voilà. La facturation, je fais aussi assez rapidement parce que les délais qui sont quand même assez longs de paiement. En général, c'est 30 jours. Parce que c'est ce qui est noté dans le contrat, donc en général, c'est 30 jours. Donc, c'est toujours un peu long. Donc, moins on réduit le temps d'envoi de la facture, plus on sera payé rapidement. Et ensuite, pour tout ce qui est déclaration à l'URSSAF, les douanes et tout ça, parce que moi, je fais des choses hyper réglo. Voilà, après, chacun fait comme il veut aussi. En général, je m'en occupe le premier mardi du mois parce que c'était déjà ma routine dans mon ancienne entreprise. C'était le mardi où je faisais tous les papiers. Bon, alors la charge administrative était beaucoup plus grosse dans mon ancienne société. Maintenant, voilà, si j'imprime aussi maintenant les factures AdSense. Aussi en début de mois, comme ça, je les mets dans mon classeur et tout ça. Et déclaration aux douanes aussi en général, le premier mardi du mois. Comme ça, c'est fait tout de suite, voilà. Parce que c'est important. Bon, après, c'est à des fins statistiques, mais si on le fait pas, je me suis rendu compte de ça parce que j'avais lu un super bouquin d'un gars, je crois que je t'avais partagé, les 20 contrôles fiscaux, en fait. Donc c'est le genre de truc, tu sais, tu fais bien attention quand même. Et c'est vrai que c'est pour ça. Et je sais que j'avais contacté les impôts en disant, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Parce que bon, moi, j'avais pas des gros revenus, hein, mais c'est vrai que c'était important d'être quand même bien cadré parce que c'est important de le faire. Là, je voyais encore une personne qui disait l'autre jour dans une vidéo, ah oui, on me dit de m'inscrire et tout parce que j'ai des revenus Google, mais bon, je vois pas pourquoi c'est obligatoire d'être micro-entrepreneur. Si, c'est le statut le plus simple en fait. On peut très bien créer un autre statut, mais voilà, c'est vrai que ça va être plus simple à gérer. Puis comme tu dis, faire les routines, tout ça. Parce que là, au niveau administratif, donc Henri, il me semble que tu peux faire les devis et les factures, hein, c'est ça. Hein, et suivre aussi ta comptabilité si tu pouvais. Coucou tout le monde, hein, on est désolé. Mais oui, il y aura un replay, mais en fait, ça passe très vite finalement. Donc c'est pour ça. Évidemment, avec la communauté. Je parle trop, moi. Ta communauté, non, c'est pas ça, c'est que ta communauté, voilà, ils participent beaucoup plus lors des
dernier live, donc c'est pour ça. Je suis vraiment désolée, hein, les gens, mais voilà, c'est vrai que c'est une interview, je voulais les faire assez courte et vraiment parler d'entreprendre sur le web. Et je trouve que c'est assez important. Justement, est-ce que tu as aussi des deadlines que tu te mets en place? Parce que je pense que les marques te donnent aussi un temps précis pour publier tel contenu. Oui. Donc, tu dis que parfois, tu as un petit peu de retard peut-être dans les paiements. Tu les relances. Tu as cette partie-là aussi de comptabilité, du coup, gestion commerciale à faire un petit peu? En général, oui, je relance, mais c'est toujours plus ou moins la même excuse. Ah, bah, excuse-moi, renvoie-moi la facture et renvoie-moi le RIB. En général, c'est toujours plus ou moins la même excuse. Et ça, je pense que les créatrices de contenu qui bossent avec des marques seront tous d'accord pour dire que c'est toujours la même excuse. Mais voilà. C'est quand même assez rare, mais c'est vraiment toujours ces 30 jours qui sont longs à attendre, quoi. Mais oui, sinon, je relance et j'ai juste à renvoyer un mail et en général. D'accord. Voilà. Ouais, il me semble sur Henri, tu peux aussi envoyer un mail pour relancer la facture. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. Automatiquement, mais moi je le fais pas parce que je préfère le faire moi-même et après j'ai pas non plus 15 factures par mois. Hein. Tu as envie d'avoir un lien aussi peut-être directement avec la marque parce que si Oui, jamais voilà, tu c'est ça. Oui, non, mais on n'est il y pas a des ça robots, aussi quoi. Ouais. Ok, parce que là, tu vois, j'ai ouvert un compte en ligne hein, sur Shine. Je fais la pub hein, parce que je la trouve vraiment géniale parce que pendant longtemps, moi, j'ai eu un compte sur ma banque normale. Et pareil, j'ai juste un clic à faire. Et tu vois, tu parlais des factures Google notamment. Moi, je les refais en fait. Parce que si tu veux, comme ça, elles me suivent dans mes numéros en fait. J'ai la facture, tu sais, eux, c'est même pas une facture qu'ils nous envoient d'ailleurs, c'est juste un relevé. Oui. Je la refais en fait parce que depuis quelques temps, toutes mes factures, je veux qu'elles se suivent en fait parce que tu sais, je fais un petit peu de vente de mes outils digitaux et du coup, j'ai préféré les recouper. C'est mon ancienne collègue en fait qui m'avait dit ça, Ouais. que c'était plus simple que les factures se suivent parce que tu vois, le gars dont je te parle, là, c'est Jean Biette en fait sur YouTube. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, plusieurs bouquins même, et quand il avait parlé de ça, ce contrôle fiscal, voilà, c'est vrai que c'était quand même important d'être vraiment réglo à partir du premier euro en France. On déclare ses revenus. Voilà, c'est comme ça. Faut jouer le jeu. Hein. On paye des taxes. Oui. Et tu as vu d'ailleurs, ça baisse un petit peu. Je disais ça l'autre jour. Niveau réglementaire, on va perdre un petit peu. Oui, oui, à partir d'octobre, il y a un projet de loi. On pense enfin à nous. Ah, oui. On va payer 1% de moins, a priori. Ah, mais ça, il parlait quand même d'augmenter pendant un moment. Hein. Oui, tu m'en avais parlé. D'ailleurs, j'avais vu le message. Je dis, Voilà. sympa. Et, puis, Ouais. Et c'est encore et puis, je voudrais rajouter une chose concernant le fait que quand on touche quelque chose, on est obligé de le déclarer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un contrôle fiscal, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas parce qu'en France, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous pouvez très bien dire ah oui, mais non, mais je ne savais pas. On va pas vous dire ah bah c'est tout, c'est pas grave, on vous laisse. Non, non, vous allez vous choper une amende. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, ça va pas très très bien dans le monde. Les contrôles fiscaux, à mon avis, ça va y aller à l'appel parce qu'il va falloir aller récupérer de la thune à droite à gauche. Donc surtout, voilà, ne faites pas comme si de rien n'était, comme si vous ne saviez pas, puisque en fait en France vous n'êtes pas censé, c'est comme ça qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous n'êtes pas censé ne pas savoir que vous devez déclarer chaque euro touché via une activité. Tout à fait. C'est obligatoire. Et puis comme Google se fait un peu épingler par le fisc français en ce moment, à mon avis, Google il tombera pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui tombe, c'est vous, c'est pas Google, je pense. Donc voilà, c'est une chose aussi importante à savoir, quoi. Très bien. Bah, merci d'avoir rappelé d'ailleurs parce que j'en ai reparlé. Hein, j'aime bien le dire là. Tu es censé ignorer la loi parce que c'est vrai en fait. Hein, j'en reparlais, tu vois, dans le live il y a 2 jours. Souvent en fait, on nous dit. Hein, j'ai encore eu, tu vois, quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oh, vous travaillez puis qui rigole quoi en fait parce que ils considèrent que oh, on est micro-entrepreneur. Oh, on n'est pas vraiment. Moi, je me rappelle hein, d'une personne de ma famille qui me dit, mais t'es auto-entrepreneur, c'est pas une vraie entreprise. Parlez-moi comme ça. C'est pour le coup. Mais non, voilà, ça m'énerve quoi. Franchement, faut arrêter. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on n'a pas des entreprises réelles. Vous nous cherchez sur société.com, on existe. Hein. Donc, on déclare nos revenus. Donc voilà. Ce live approche à sa fin. Est-ce que tu as un message à faire passer à celles qui aimeraient et ceux quand même aussi, on ne va pas les oublier, celles et ceux qui aimeraient exercer le même métier que toi en fait. Comme tu nous as déjà donné des conseils, mais si vraiment tu avais un conseil important à communiquer. Alors, le conseil important, c'est que dans la création de contenu, tu n'es pas certaine, en fait, de pouvoir toucher un revenu dessus. Ça, c'est très important à savoir. Et je pense que avant de vouloir faire de l'argent dans la création de contenu, il faut déjà aimer ce qu'on fait.
On voit trop de trucs, de plans pour gagner de l'argent et tout, et ça marche pas forcément en fait. Donc, si tu as envie de le faire, tu le fais parce que tu aimes partager, parce que tu aimes faire des choses, tu aimes créer, mais pas parce que tu veux gagner de l'argent. Alors, je ne suis pas en train de vous dire le faites pas, ça va pas marcher, c'est pas ça. C'est juste que t'es pas sûr en fait de toucher quelque chose. Donc, fais-le. De toute façon, fais-le parce que c'est quelque chose de cool. Fais-le, mais ne le fais pas en te disant je vais gagner de l'argent. Parce que, en général, les comptes qui le font dans l'espoir de gagner de l'argent, ça se voit un peu quand même. Voilà, faites-le naturellement, soyez naturel, voilà, éclatez-vous. Et puis si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche, tant mieux. Oui, si ça marche, tant mieux. Vous pouvez avoir 300 abonnés et vous éclater et 500 000 abonnés et être complètement gavé, quoi. Donc voilà, faites parce que ça vous plaît, éclatez-vous. Et puis voilà, et peut-être que un jour, ou dans 2 jours, ou dans 1 mois, ou dans 3 mois, ou dans 2 ans, vous toucherez de l'argent. Mais je pense pas qu'il faille se dire tiens, je vais me lancer et comme ça je vais gagner de l'argent. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Enfin, c'est pas comme ça que ça m'est arrivé. Donc forcément, c'est pas comme ça que je le vois. Voilà. Mais comme la plupart, tu vois, c'est ce que je disais souvent, moi, quand j'ai lancé mon blog il y a presque 10 ans, jamais je me suis dit, ça n'existait pas en plus en 2013. Enfin, on en parlait très peu finalement, on n'en parlait pas tant que ça, / influence. Je préfère dire créateur de contenu, et toi aussi, je crois. Oui. Ouais. Voilà. C'est tellement mal vu en fait comme mot que on pense à la télé-réalité, alors que c'est un métier. Maintenant qui est reconnu quand même. Tu as vu sur l'URSSAF, on est vraiment en tant que blogueur professionnel ou même, je me demande si créateur digital n'existe pas maintenant. Mais c'est vrai que ça, c'est important vraiment de redire ça. C'est clair que, j'aurais jamais pensé non plus quand j'ai commencé. Et puis petit à petit, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des opportunités aussi. Puis comme tu dis, tu as su créer en plus, voilà, la base, c'est quand même les abonnés, parce que s'ils n'étaient pas là, forcément, ça, tu pourrais pas avoir autant d'abonnés ou autant d'opportunités. C'est ça. Donc, voilà, merci avant tout. Ton actualité du moment, avant qu'on termine, Clémence, qu'est-ce que ça serait? C'est-à-dire ton actualité du moment, ça que je n'en pas. Mon activité du moment. Alors, mon actualité, donc l'actualité, la prochaine demain, j'ai des journalistes qui viennent à la télé pour me filmer. Donc ça, je suis contente parce que c'est vraiment en rapport avec ce que moi, je partage sur ma chaîne. Donc ça, c'est cool. Et donc, prochainement, il y a des séries de vidéos qui vont arriver. Toujours pareil, pas en mode faites ci, faites ça, mais moi je fais ça, je fais comme ça. Voilà, ça coûte pas cher, c'est assez bon, c'est super simple. Voilà, donc une série de vidéos qui prônent un peu la frugalité, la simplicité, de façon à moins dépenser, à faire avec ce qu'on a et à garder le moral quand même malgré tout. Parce que c'est important. Surtout avec la rentrée qu'on a, je pense qu'elle va être assez costaud cette année. C'est pas beau ce qui arrive, j'ai l'impression. Ouais. L'année 2022, je sais pas, tout le monde a l'air de dire ça. En tout cas, merci beaucoup Clément, c'était vraiment un plaisir. Désolée du coup pour les messages, mais c'est vrai que, oui, alors on dit Clémence peut faire des lives, oui, c'est vrai. Les personnes, en fait, c'est pour ça qu'elles ont peut-être été déçues qu'on vous répondait pas. C'était une interview de base, c'était parler de l'entreprise en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous a pas forcément répondu. Donc, désolée pour ceux qui sont déçus. Mais voilà. Mais peut-être que tu en feras d'autres. J'en faisais avant des lives, mais à chaque fois, ils se terminaient parce que j'avais plus de batterie. Et c'est vrai que, en fait, maintenant, comme papy là, c'est compliqué, mais il y a toujours quelqu'un qui vient me parler ou quoi. C'est pas évident, en fait, en live. Moi, j'ai pas envie de devoir arrêter puis de dire à mes enfants, non, mais attends, je suis en live. Je veux surtout jamais dire ça à mes enfants. Donc, du coup, faire les lives, j'aime autant quand il y a personne à la maison. Et en fait, depuis pas mal de temps, il y a toujours quelqu'un à la maison. Voilà, donc c'est bien aussi en même temps. Donc voilà. Écoute, je te remercie encore. Je vais le mettre en replay. Et puis écoute, bon courage du coup pour vous soigner là. Et avec la rentrée, puis de toute façon, on reste en contact dans tous les cas. Et bon courage pour ton tournage TV. Ça va aller. Ça va être top. On nous donnera la date. Ça va aller. Je vous dirai la date quand ça sort, oui. Ouais. Bon, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Avec plaisir. Au revoir Clément. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Retrouvez tous les détails dans chaque note des épisodes et également sur le site estelle-seznec.fr. À bientôt.